c'est qui? Vous lui dites que nous, on n'a pas de discussion avec lui. Il est complice de tout ça. Est un pédo d'enfant. Donc, vous n'avez pas encore d'enfant. Aujourd'hui, être un pédophile pour travailler dans la fonction publique, on pense que c'est très grave. Plus de 5000 et quelques photos, c'est très grave. Et avoir 4 Guyanais qui ont brûlé quelques palettes, se retrouver en prison avec la même juge, parole à rondeau, et un procureur qui dit qu'il faut que le prévenu puisse comprendre la peine et lui donner 3 ans de sursis. Et aujourd'hui, on entend qu'il est chez lui en télétravail. C'est quand même gravissime et arbitraire. Donc nous sommes là, nous sommes venus dénoncer concrètement la situation. On est venu ou pas du tout. À aucun moment on a empêché que ce soit de rentrer. Qui vous a dit qu'on a empêché la question? Non, mais pour savoir si oui ou non. Bon, de la façon que vous êtes venu, vous nous avez dit que apparemment on nous demande de laisser passer les salariés. Donc, il y a une employée qui nous demande de bloquer les parents. On est là, on est devant. Si des gens veulent rentrer, ils peuvent rentrer. Il y a une dame qui est rentrée. Il y a une dame qui est rentrée. Elle était aux toilettes et j'ai rentré. Non, mais c'est tout ce qu'on demande. Donc les gens puissent aller travailler. Et le pédophile, il peut travailler aussi. Mais regardez, Jacques Abouetti. Arrêtez. Sur donc c'est Mounian, mais Edmia, le grand Anicette Jean-Yves, ils ont envoyé le grand Anicette Jean-Yves, il est là avec le collègue. Regardez, Anicette Jean-Yves, il est là, c'est lui, le grand Anicette Jean-Yves qui boite, regardez, le grand Anicette Jean-Yves, il est là, c'est lui, il est là. Alors il pensait quoi, qu'on n'allait pas le filmer, il est là, le Anicette Jean-Yves. Évitez de vous rapprocher de moi, monsieur. Il y a Vous avez dit quoi? de sécurité. Évitez de vous rapprocher de moi. Et il y a combien de mètres là? Ok. Vous allez faire quoi? Moi, je personne publique. Vous allez faire quoi? Vous êtes devant ma zone de sécurité là, monsieur. C'est quoi votre zone de sécurité? D'accord. Alors évitez de vous rapprocher de moi. D'accord, monsieur? Vous allez faire quoi? Moi, je vous le dis. Vous allez faire quoi? Écartez-vous, monsieur. Écartez-vous. C'est Mounian, vous voyez? Vous êtes dans ma zone de sécurité. C'est Mounian, vous voyez? Vous êtes dans ma zone de sécurité. Alors évitez de vous rapprocher de moi, monsieur. Donc c'est bien filmé. C'est bien filmé. Il n'y a pas de problème là. Vous avez vu? D'accord. 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 On va faire une petite plainte tout de suite. C'est bien. C'est Mounian. On a. Donc c'est Mounian. Vous avez vu? Vous avez vu Anicette Jean-Yves qui m'a poussé. C'est ce qu'on attendait encore. Attendez. Venez. On est bien. Encore une fois, Anicette Jean-Yves a frappé. Anicette Jean-Yves, c'est Mounian, a encore frappé. Vous avez vu, hein? Bonjour. Oui. C'est bien. C'est parfait. Comment il a appelé ici là? Général de Gaulle. On va essayer. Allô? Donc, c'est bon. Joël.
Un, deux. Donc, c'est mon bel bonjour, mesdames et messieurs. Apparemment, il y a... Vous allez attendre, monsieur. D'accord? Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour les salariés. En tous les cas, nous sommes l'association contre violence et nous sommes venus aujourd'hui. Pourquoi? Ben, tout simplement pour venir vous expliquer la situation. Peut-être que, effectivement, nous l'avons entendu, certains d'entre vous ne savent pas ce qui se passe. Eh bien, vous avez un de vos collègues qui est un pédophile. Il est ingénieur ici même. Alors, on ne juge pas ce monsieur. Par contre, on ne comprend pas la décision qui est tombée. Alors, toutes les mamans qui sont là, toutes les femmes, futures mamans qui sont là, nous pensons que vous pouvez comprendre que nous avons 4 frères militants qui ont brûlé quelques palettes, effectivement quelques pneus, juste parce qu'ils demandaient plus de moyens pour vous, pour nous, pour la Guyane, pour notre jeunesse et nos gangans. Et vous avez une juge, Carole Arando, qui règle ses comptes avec, nous dirons, la population. Car dire régler les comptes avec les Guyanais, ça serait refermer le débat. Elle règle ses comptes avec la population. Car nous avons subi, nous avons des personnes aujourd'hui, des familles endeuillées parce qu'ils ont perdu des proches, des personnes décédées par rapport au Covid, au manque de moyens, par rapport à l'inertie de la directrice de l'ARS, également de l'État français, notamment Thierry Kefelec, le responsable de l'ADA. Ils ont été incarcérés, 18 mois de prison. Ils ont perdu leurs droits civiques, civils, familiaux. Ils sont interdits de travailler dans une fonction publique pendant 5 ans. Ils ont interdiction de se mobiliser pendant 3 ans. Qu'ont-ils fait? Ils ont fait quoi? Face à des pédophiles qui ont été eux-mêmes jugés par cette même juge, Carole Arando, 3 ans de sursis. Et on entend qu'il faut que les 2 pédophiles puissent comprendre leur peine, comprendre la peine. Et surtout un procureur qui dit que vous savez très bien ce qui arrive à ces personnes lorsqu'ils sont incarcérés. Ça veut dire que lorsque ces personnes pédophiles sont incarcérées, ils se font défoncer. C'est dur à entendre, mais c'est ce qui se passe. Mais lorsqu'on fait du mal aux enfants, bon, en prison, c'est ça, la coutume, c'est ça la tradition. Donc, on veut dire peut-être à ces personnes de respecter les enfants. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous le dire. Vous dire que cela n'est pas normal, ce qui se passe. 4 pères de famille aujourd'hui incarcérés et un ingénieur de l'ADEAL favorisé. Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce normal? Mesdames et messieurs. Voilà. Alors, nous ne pouvons vous juger parce que certains disent que les collègues n'ont rien dit, n'ont rien fait. Nous ne sommes pas à ce niveau, mais nous sommes venus vous le dire, tout simplement, vous informer de cette injustice coloniale. Alors lorsque nous parlons de justice coloniale, certains se braquent ou sont frustrés. Nous n'avons pas de problème de couleur. Nous n'avons pas de problème
avec les métropolitains, c'est pas ça. Nous on dit tout simplement, oui, qu'il y a une volonté de faire taire les Guyanais que nous sommes et jamais nous n'allons nous taire. Alors, vous avez pu constater Jean-Yves Anicet qui a posé encore une fois ses mains sur moi. Je le remercie car nous avons très prochainement une audience au tribunal. Jean-Yves Anicet, donc je vais vous expliquer rapidement également. Nous étions partis, l'association contre violence, pour défendre les enfants de l'ASE, les enfants en difficulté, les enfants qui n'ont pas de famille ou qui ont des parents dans des difficultés. Et donc, nous avions rendez-vous à la collectivité territoriale. En ce temps-là, Rodolphe Alexandre, président de la collectivité, donc apparemment avait donné interdiction pour le président Olivier Boudet de pénétrer la collectivité, on ne sait pas pour quelle raison. Et les policiers ont eu l'ordre, de par leur chef, un chef qui a donné l'ordre, Thierry Didier Doran. Il n'est plus là, c'est ce qu'on leur explique. Ils viendront et ils partiront. Et nous, nous serons toujours là. Et donc, vous avez, il y en a là, qui sont très bien. Qui sont très bien. Et vous avez toujours, c'est comme les brebis. Je ne dis pas que c'est une brebis, hein, comprenez bien. Il y a toujours dans un troupeau de brebis une brebis égarée. On dira égarée. Égarée. Et c'est ça, Jean-Yves Anicet, eh bien c'est lui qui est venu, m'a chargé une première fois, une deuxième fois. Et là encore, vous voyez, il a perdu le sang froid, il a perdu le contrôle de lui-même. Et il a encore fait le même geste. Bam! Il pose ses mains sur mon estomac. Alors, je pense que Jean-Yves Anicet a donné matière à mes avocats et je le remercie. Donnons des applaudissements à Jean-Yves Anicet. Merci. De ce pas, nous irons, je pense, avec le conseil de mes avocats, nous allons, je pense, déposer plainte. Encore une fois. Et cela permettra d'argumenter, mais en tous les cas, d'apporter des éléments factuels au dossier et surtout à cette juge qui est la même juge qui m'a condamné, Carole Arando, parce que, mesdames et messieurs, il y a que permettez-nous la jole, mais ça peut arrêtez-nous, parce que nous sommes déterminés et nous disons que ce qui se passe en Guadeloupe, en Martinique, effectivement, nous devons prendre soin de nos gangans, de notre jeunesse et de notre pays. Pays à bancal, pays en difficulté. Mais nous rappelons à Thierry Kefelec, à Samuel Flimiez, que à un moment donné, à Paquet Roche, à Paquet Laro, et nous avons dit Fepanga. En tous les cas, mesdames et messieurs, chers collègues, puisque nous pouvons nous considérer avec vous comme des collègues, puisque nous avons contribué, discuté, nous vous remercions, parce que souvent nous allons mener des actions et il y a toujours, souvent, des personnes qui veulent absolument rentrer ou qui veulent faire face. Eh bien aujourd'hui, nous pouvons dire que nous n'avons pas vu ce comportement. Vous étiez quand même très agréable et il faut le reconnaître, il faut le dire. Et nous qui avons une grande main, merci de votre compréhension parce qu'il était important pour nous de venir vous montrer
l'autre visage ou la simplicité de l'association contre violence, contrairement à ce qu'ils disent souvent que nous venons, nous bloquons. Non, à pas vrai, à pas comme ça, et vous avez eu tout simplement la démonstration. Et comme on dit, n'ayez pas peur. Bonjour à tous. Alors, mon vini jeune mon corps, c'est normal, un combat pour la Guyane. Donc, qui a concerné tout le monde qui vit en Guyane. Donc, résistance 973, nous avons organisé la résistance. Nous bien pour militer. Et ça fait là, à une non-sens. Parce que ça qui passait, ça juge-moi, à une jurisprudence qui fait là. Ça veut dire que demain, n'importe qui pédophile prend sa jurisprudence, sa décision pour dire le crime que moi j'ai commis sur cet enfant est moins grave que celui-là. Et on a été clément. Donc ça veut dire que tous ces criminels-là, ces pédophiles qui étaient enfermés, ils n'ont pas jugé qui, ils ont été maltraités. Ils ont enfermé, ils prennent une sentence. Donc ça veut dire que les futurs, vous les protégez déjà. Ils gagnent des criminels. Le plus grand crime, c'est l'enfance. Donc on touche à un enfant. C'est toute la vie de l'enfant qui est chamboulée. Nous le savons. Ça n'a pas de crime contre l'humanité. Lorsque vous déshumanisez un enfant, vous lui retirez justement son innocence. C'est quoi? C'est quoi cette justice? Ça bêta qui fait à une innocence, ça pas normal. Alors que de notre côté, les gens, nous sommes là, nous préparons Noël. Alors qu'il y a un qui dit Papa Noël. Donc il ne peut pas nous cadeaux. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Ok? Ça papa qui est en prison, il ne peut pas faire mon cadeau. Et il a interdit dans le sorti pendant 5 ans qu'il n'y a pas de travail pour mener de quoi éduquer les timoun à des enfants en danger, en souffrance qu'il a créé. Mais c'est vrai, ces pédophiles-là qui ont venu, ce sont des prédateurs qui viennent dans vos foyers, hein, qui viennent dans les médias justement à la poursuite et des enfants pour violer leur innocence. Hein. Aujourd'hui, la justice coloniale française, qu'est-ce qu'elle dit? Nous vous protégerons que la Guyane est devenue un Eldorado pour les pédophiles parce qu'ici, les juges les protègent. Les juges les empêchent d'aller en prison sous prétexte qu'ils vont être violentés. Alors que ces mêmes personnes violentent des enfants, nous sommes où? C'est quelle justice? Quels parents en Guyane ne peuvent ne pas se sentir révoltés par ça? C'est une non-sens, c'est un crime. Les Guyanais, nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter que 4 militants, comme seul crime a été de brûler des palettes, aujourd'hui on les met plus bas que terre, plus bas qu'un pédophile. En les interdisant de travailler. Ça veut dire que lorsqu'ils vont sortir, ils ne pourront pas aller. Hein, le travail qu'ils vont trouver de quoi amener à manger pour leurs enfants. Hein, à qui ça? À la DAS qui est pour occuper d'hier, alors qu'ils ont un père. Et ils n'ont pas commis de crime. Donc la comparaison, c'est impossible. C'est un insulte. C'est une insulte pour nous les Guyanais. Cette décision. Vous nous avez insultés, je me sens insulté par cette décision. Qu'on puisse dire que ce gars-là a le droit à la liberté, qu'il a le droit d'être chez lui, hein, et d'avoir son salaire. Mais c'est quoi ça? Nous sommes où? Parle dans le micro. Justice coloniale. Nous devons nous battre contre ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Bel lendemain. Bel lendemain. Eh bien, mesdames et messieurs, merci à vous. Merci et tout ça qui partait au courant, effectivement, faites passer le mot et ça qui partait au courant, et bien maintenant, vous êtes conscients, vous avez l'information, tout simplement. C'est Monia, merci. Regardez, mon frère. Regardez, prochain point que Biret. Ok? Zéro faute. Merci. Merci beaucoup. Oui. Donc c'est Mounian. Nous allons remercier les autres, nous allons remercier tout le monde. Les autres, les collègues, eh bien, ils étaient à l'écoute, ils écoutaient, ils comprennent et nous allons remercier. Nous allons remercier beaucoup. Nous allons remercier parce que situation qui fait là, il fallait que nous te dénoncions, il fallait que nous te disions, parce que nous ne pouvons pas gagner 2 poids, 2 mesures en un pays. Si vous êtes un pédophile, pas besoin de père. Carole Arando vous arrange le coup.
Ne vous inquiétez pas. Elle est là. Et là, lorsqu'on dit ça, on le dit, même si ça va déplaire à certains, on ne veut pas mettre tous les juges dans le même sac. On parle de Carole Arando et on parle de Marie-Laure Piazza. Ces soi-disant juges qui sont là pour rendre la justice, qui sont là pour un métier, pour faire les choses en bonne et due forme, sans rentrer, sans prendre position et être neutre, être impartial et non partial. Voilà aujourd'hui, eh bien, 2 juges qui ont décidé de malmener ou d'oppresser ou d'essayer de faire peur aux militants. Eh bien, nous ferons face à tout cela. Nous ferons face à tout cela, tout simplement parce que nous sommes déterminés et nous resterons debout. Force Stéphane Palmou, Gilles Boudy, Richard Simonard, Marchenet, Alexander. Action Boumantin à tes pouzotes. Nous qu'à continuer mener action, nous pas qu'à arrêter. C'est mon nom, merci et restez connectés. Nous allons essayer.